Bonjour, 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 bonjour. Je viens te parler de comment tu vas te libérer de la graisse qui entoure ton foie. Tu as du foie gras. Tu as un peu plus de graisse dans ton corps. Tu as un taux de cholestérol élevé. Écoute-moi jusqu'au bout et tu me diras merci Jean-Louis de m'avoir ouvert les yeux. Eh bien, lorsque nous jeûnons, lorsque nous ne mangeons pas de sucre ou lorsque nous prenons un sucre qui ne dérange pas le pancréas, qui ne suscite pas une sécrétion d'insuline pour son stockage, qu'est-ce qui se passe? La glycémie descend. La glycémie qui était élevée, même si c'était au seuil que les médecins nous recommandent, le seuil supérieur, 1 gramme ou plus, eh bien, ça descend et ça vient se positionner, ça fait un palier autour de 0,5 à 0,6 grammes par litre. Même si on ne mange plus de sucre. Mais comment est-ce que c'est possible de maintenir un taux de glycémie constant dans le sang alors qu'on ne mange plus de sucre? C'est là où deux organes vont intervenir, les muscles et le foie. Je vais vous dire, qu'est-ce que ces organes-là font? Eh bien, dans notre corps, il y a une réserve de sucre, une réserve d'énergie qui constitue les triglycérides. Un triglycéride, c'est 3 acides gras libres reliés par un anneau qu'on appelle glycérol. Eh bien, lorsque le corps manque de sucre, il va décomposer les triglycérides et libérer donc les 3 acides gras, récupérer le glycérol pour fabriquer du glucose qui va permettre de maintenir le taux de glucose dans le sang aux normes dont j'ai parlé. Maintenant, ce taux dans la zone. Maintenant, les acides gras qui sont libérés, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là où les muscles interviennent. Les muscles vont décomposer les acides gras pour s'alimenter. Mais les muscles le font pour eux-mêmes. Eux, ils cassent, ils mangent. Alors que le cerveau a besoin d'énergie pour fonctionner, non? Sans cerveau, est-ce que les membres vont bouger? Non. Sans cerveau, est-ce qu'on peut respirer? Non. Sans cerveau, est-ce qu'on peut marcher? Non. Eh bien, le cerveau a besoin de sucre. Le cœur a besoin de sucre. Et quoi encore? Les reins ont besoin de sucre. Ces organes ne sont pas capables de décomposer eux-mêmes les triglycérides, les gras, les acides gras, pour fabriquer leur carburant. Et c'est là où le foie intervient. C'est pour ça qu'on dit que le foie est comme une tour de contrôle. C'est comme le disjoncteur central d'un immeuble. Lorsque le foie saute, plus d'énergie. Eh bien, on va vous expliquer comment est-ce que le foie joue ce rôle-là. Comme le muscle, le foie dispose d'outils pour décomposer les graisses et les transformer en cétones. Eh bien, les corps cétoniques constituent le carburant de relais et d'ailleurs le carburant préférentiel de certains organes, y compris le cerveau. Le cerveau va fonctionner entre 80 à 90% avec les cétones. Eh bien, on a toujours cru que le cerveau ne fonctionne qu'avec du glucose. Mais c'est parce que l'insuline était toujours présente dans le sang. C'est parce que le sucre était toujours en abondance dans le sang que le cerveau utilisait cette voie-là, cette autre voie. C'est comme lorsque vous nourrissez des enfants, vos enfants, vous les nourrissez en fonction des moyens dont vous disposez. Et puis un beau jour, vous avez maintenant les moyens pour leur offrir ce qu'ils aiment le plus. Et vous voyez les enfants s'épanouir véritablement. Je connais, je crois, pendant que je parle, il y a de nombreux enfants qui sont nourris avec les saucisses actuellement. Et les parents croient que les enfants adorent les saucisses. Effectivement, ça a bon goût. Mais le jour où les enfants se rendront compte que c'est un véritable poison, ils vont préférer autre chose. Mais cette autre chose-là, ça coûterait peut-être plus cher et il faut que les parents aient les moyens de les offrir. Donc, voilà pourquoi on dit que le sucre est le carburant préféré du cerveau. Ce n'est pas vrai, c'est plutôt les cétones et le foie est là pour jouer ce rôle-là. Donc, en revenant
à une alimentation qui ne fait pas monter la glycémie, vous permettez au foie de déstocker les gras qui sont autour de la taille, les gras qui entourent le foie lui-même. Vous connaissez la maladie du foie gras. Lorsque vous faites ça, tout le monde reprend, tout le système reprend normalement et vous retrouvez la pleine santé. Vous vivez longtemps. Vous évitez la maladie métabolique. Le cerveau fonctionne très bien. Et quand le cerveau fonctionne très bien, les yeux fonctionnent bien. Quand les yeux fonctionnent bien, vous êtes heureux. Vous voyez la vie en rose et vous avez envie de vous battre. Vous n'êtes plus déprimé. Parce que croyez-moi, ça a l'air d'être une blague. Croyez-moi, ce que je viens de vous montrer, non seulement ça vous aide à gérer la plupart des maladies métaboliques, mais ça vous aide à gérer la dépression, ça vous aide à gérer les épilepsies, ça vous aide à gérer de nombreux problèmes auxquels vous n'avez pas pensé. C'est pour cela que nous, connaissant le désordre d'où ça vient, on a pensé vous proposer de démarrer par un confort digestif. Parce que l'envie de manger du sucre, c'est une prise d'otage du cerveau qui s'est opérée dans votre ventre. L'envie de manger du sucre, l'envie immodérée, irrésistible de sucre et de certaines boissons sucrées, eh bien, ça vient du fait que certaines populations de microbes particulières se sont installées dans votre ventre. Votre cerveau est pris en otage par votre ventre. C'est pour cela que nous vous proposons de commencer toujours par le confort digestif. Et la version améliorée que nous avons proposée libère véritablement les gens. C'est pour cela que si vous faites le DS4 pour les partenaires Forever et leurs clients qui ont fait le DS4, vous savez, le DS4, c'est un programme qui vous permet de vous priver de sucre, de cette glucide-là. Ça prend de ce que d'autres appellent le régime cétogène, la diète cétogène. Je ne vais pas vous demander d'aller dans les extrémités parce que je ne sais pas si vous avez les moyens de l'observer, mais croyez-moi, on a conçu ici au Bénin, dans un coin reculé comme Komé, que beaucoup ne connaissent pas, on connaît bien la ville de Komé, c'est une grande ville, eh bien, on a conçu un programme qui impacte les gens dans le monde aujourd'hui. Et je vous invite à faire l'expérience de ce programme-là aussi. Merci de nous avoir écoutés et surtout, commencez par faire le voyage retour vers la santé. Parce que les statistiques montrent qu'aujourd'hui, que les personnes âgées de un peu plus de 50 ans sont pour la plupart une personne sur 4 à une maladie métabolique. Voilà que les fonctionnaires doivent aller à la retraite à 60 ans. Si déjà à 50 ans, vous commencez à tenir une telle maladie, à la retraite, dans quel état vous allez vous trouver? Faites demi-tour, s'il vous plaît. Faites demi-tour parce qu'il y a de bonnes nouvelles pour vous devant. À la retraite, vous aurez de nombreuses opportunités. Merci, à tout à l'heure.